Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Vous avez vu, on est dans un hangar entouré de batteries. C'est la fameuse vidéo que je vous avais promis. Vous avez été super nombreux à nous poser plein de questions quand on a changé nos batteries auxiliaires du camion. Et des questions auxquelles on n'a vraiment pas su répondre. Donc du coup on s'est dit que la meilleure solution c'était de demander avis à un spécialiste. Et le spécialiste c'est Damien. Bonjour. Bonjour Damien. Donc Damien, tu es le responsable, le directeur même. Je suis le gérant de la société. Ouais. Le gérant de la société DT Batterie d'Armor à Trémuson. C'est l'entreprise avec laquelle on travaille pour les batteries de démarrage du camion. C'est avec eux aussi qu'on va changer nos batteries auxiliaires. On vous en a parlé déjà très souvent. Ils sont vraiment de super bons conseils. Et donc, qui de mieux que de leur demander leur avis à eux pour répondre à toutes vos questions. Du coup, on est avec eux ce matin. On va vous faire visiter un petit peu l'entreprise, entre guillemets. L'idée, c'est aussi les mettre en avant parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et puis, on va répondre du coup à toutes vos questions. Damien, pour parler un petit peu de ton entreprise, tu es ouvert depuis combien de temps? Donc la société a été créée par moi-même en 2008. D'accord. Donc on a évolué, on a changé 2 fois de local et on est arrivé ici. On est aujourd'hui une équipe de 5 personnes. D'accord. Donc on est ouvert du lundi matin au samedi midi. Ouais. On peut vous accueillir de 8h le matin à 12h et de 14h à 18h. D'accord. Donc on est basé sur l'axe RN12 en face de l'aéroport de Trémuson. Ouais, ok. Et on est situé donc dans la ZEDA Léotière 3 à Trémuson. Ok. Et donc pour resituer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que vous travaillez que avec le professionnel, mais en fait vous travaillez aussi beaucoup avec le particulier. Oui, alors on est ouvert aux particuliers, on a un magasin avec un showroom de présentation et on est ouvert aux particuliers. Oui. Ok, tout à fait, depuis le début. Donc en fait c'est vraiment accessible à tout le monde peut y venir. Alors si vous habitez dans le secteur, on ne peut pas le louper, hein. Le bâtiment il est vraiment super. Donc Damien, on parle de batterie, mais en fait vous faites pas que ça finalement. Vous vendez aussi tout plein d'autres produits annexes qui peuvent être liés à la batterie. Oui, tout à fait. Alors on va vendre donc tout type de batterie de démarrage. Donc on va partir de la voiture, de la motoculture, voiture, de la marine, poids lourd, agricole. Ouais. Et puis après on va faire toutes les batteries pour les camping-cars, pour les batteries de cellules de camping-car. Okay. Donc ça on va les avoir en différentes technologies. Et puis après on va faire tout ce qui est autour de la batterie, donc tout ce qui est accessoire. Donc ça peut être du chargeur, du câblage, tout ce qui est accessoire pour les panneaux solaires, des régulateurs de charge, des tout ça. On va faire aussi du reconditionnement d'accu électroportatif. D'accord. Donc ça on le fait aussi. Et puis on fait toutes les piles possibles, piles jetables, piles rechargeables, piles de montre, on fait aussi. D'accord. Batterie de téléphone. Batterie de téléphone on fait aussi, batterie de caméscope, appareil photo. On fait aussi, sur commande. C'est vrai que souvent on pense plus à les commander sur internet alors qu'en fait des fois on les a juste à côté de nous. Donc tout à fait. On a un stock en permanence et sinon sur commande le reste. Ouais, d'accord, ok. Alors Damien, pour rentrer dans le vif du sujet, la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est comment réussir à bien choisir sa batterie. Il existe un tas assez monumental de batteries, on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Il y a des batteries AGM, il y a des batteries, il y a plein de types différents. Quand on s'y connaît pas, moi le premier, j'étais confronté à me dire mince, mais qu'est-ce que je prends? Je vais dans les pays froids, il fait moins 40 ou des fois dans les pays chauds. Et donc on ne sait pas vraiment quoi choisir. Alors comment choisir sa batterie? Tout d'abord pour la batterie de démarrage, il faut se fier au constructeur en fait, reprendre la batterie d'origine, la première monte, donc reprendre les mêmes caractéristiques que celle qui est montée sur votre véhicule, donc ça c'est important. Après vous pouvez toujours passer sur une capacité un petit peu au-dessus, 10-15% maximum au-dessus, si jamais vous voulez un petit peu plus de puissance, et voilà, il faut respecter. Et puis ensuite pour les batteries de cellules de camping-car, donc il va exister plusieurs types de batteries, donc on va avoir les batteries semi-traction plomb ouvert, on va les avoir sans entretien. Après on va pouvoir avoir de l'AGM, donc une batterie scellée étanche sans entretien. Et après le gel. Et donc le gel, la différence entre le gel et la GM, on pourra dire que c'est un petit peu le même type de fabrication, sauf que l'acide est gélifié dans la batterie gel et n'est pas dans la batterie AGM. D'accord, donc ça veut dire que la durée de vie est plus longue ou elle est plus importante. Donc la batterie AGM, c'est le bon compromis, mais après si on veut vraiment passer sur beaucoup de cycles, il faudra passer sur une batterie gel. Après, il faut savoir que si on va dans des pays chauds ou très froids, il sera toujours mieux de mettre une batterie AGM ou gel. D'accord.
Donc par rapport à l'évaporation de la batterie, donc sur l'AGM et du gel, on n'aura pas d'évaporation, pas de dégazage. Donc pas d'entretien du coup. Sans entretien, batterie sans entretien, ce qu'on appelle souvent SMF ou sans entretien. D'accord. Donc ça c'est pour les batteries auxiliaires. Auxiliaires, ouais. Et pour les batteries de démarrage, même principe. Alors même principe, si on va dans des pays chauds, toujours mieux opter pour une batterie étanche. On peut aussi mettre de l'AGM en démarrage, parce qu'aujourd'hui on les retrouve sur les voitures Start and Stop. Ouais. Donc on retrouve des batteries AGM. Et donc si on va dans des pays chauds, vaut mieux à la rigueur même passer sur une batterie AGM. D'accord, ok. Alors ça me pousse du coup à me poser une autre question. On est tous confrontés le matin, on part, il gèle dehors, on démarre sa voiture, ça marche pas, ou on est parti en voyage, on veut démarrer son camion, évidemment c'est quand il fait un froid de canard que le véhicule ne veut pas démarrer. Est-ce qu'il y a une règle aujourd'hui pour préserver ces batteries? On entend plein de choses à la télé ou autres qui nous disent il faut démarrer son véhicule tous les jours, ou il faut le laisser tout le temps branché, ou il faut... il y a une chance sur deux pour que la batterie soit à changer. Est-ce que toi tu as une astuce, tu as un conseil pour éviter d'avoir sa batterie qui nous lâche comme ça du jour au lendemain, surtout en cette période de confinement en fait où les voitures roulent un peu? Tout à fait. Donc du coup c'est vrai que pendant le premier confinement beaucoup de choses a été dites et surtout de démarrer son véhicule tous les 2-3 jours. Alors chose qu'il ne faut pas faire, il vaut mieux acheter un petit chargeur, chargeur compensateur, maintien de charge et à ce moment-là lui mettre un coup de charge. Démarrer, on dit à peu près un démarrage, il faut faire 20 km pour la recharger. Donc si vous la démarrez tous les 2-3 jours et que vous ne roulez pas, donc forcément au bout d'une semaine et demie votre batterie elle est déchargée. Donc elle va sulfater et elle va mourir. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre un coup de charge régulièrement, donc surtout en période de confinement, allez tous les mois lui mettre un coup de charge, votre voiture va redémarrer, même si elle est 3 semaines sans rouler, elle va redémarrer, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, si elle est hivernée un petit peu plus longtemps pour X raisons, si c'est une voiture ancienne ou des choses comme ça, la débrancher et sur les anciens véhicules, et puis lui mettre aussi un petit coup de charge tous les 2-3 mois, c'est important. D'accord. Donc du coup voilà, et après sinon il existe donc des chargeurs, comme je vous disais tout de suite, chargeurs avec maintien de charge, vous pouvez le laisser en permanence chargé. D'accord, et ça permet d'avoir une batterie complète. Tout le temps chargée, donc il va faire une première charge et après réguler à 13,7, 13,8 et la mettre en mode floating, ce qu'on appelle, et garder votre batterie plus longtemps. D'accord. On a eu une question qui était un petit peu dérivée de la partie voiture et camping-car. On nous parle souvent des batteries téléphone portable où on nous dit alors il y a plusieurs sons de cloche, on entend qu'il faut laisser faire les batteries se décharger puis recharger. On a l'impression aussi que les batteries, plus on les branche, plus ils se déchargent. Moi sur mon téléphone je le charge 4 fois par jour parce que les batteries tiennent pas. C'est pareil, il y a une règle pour ça ou pas? Est-ce que c'est le même fonctionnement que les véhicules? Alors sur les anciennes générations de téléphones et tout ça, il y avait un effet mémoire qui n'existe quasiment plus aujourd'hui avec le lithium et tout ça. On les avait aussi l'effet mémoire sur les batteries électroportatives, qui aujourd'hui sur le nickel cadmium et tout ça, mais qui n'existe plus car on est passé aujourd'hui sur des batteries lithium, pareil sur l'électroportatif. Maintenant sur une batterie plomb, une batterie plomb n'a pas d'effet mémoire. Donc en fait on n'a pas besoin de décharger, je parle bien pour les batteries de voiture, on n'a pas besoin de la décharger pour la recharger. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc si vous êtes longtemps sans vous en servir, on en revient un petit peu tout à l'heure, un coup de charge, mais ne jamais décharger sa batterie pour la recharger, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas d'effet mémoire sur une batterie plomb. Et pour les batteries téléphone du coup? Alors batterie téléphone, vaut mieux la tenir en charge. Après elles ont un nombre de cycles, donc forcément au bout d'un moment c'est pareil, ça use. Okay. Mais après il n'y a pas d'intérêt non plus à la décharger à zéro. Pour la remettre en charge. Ouais. Alors Damien, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la durée de vie des batteries? Parce qu'on ne sait jamais trop au bout de combien de temps souvent il faut changer sa batterie, ou pas spécialement la changer, mais déjà d'avoir une idée de se dire ok là c'est normal si mon véhicule ne démarre plus, ou là c'est pas normal. Est-ce qu'une batterie a une durée de vie ou est-ce que c'est lié essentiellement à l'entretien qu'on y apporte? Une batterie a une durée de vie bien entendu, mais aussi par rapport à comment on va l'utiliser, c'est important. Donc si notre véhicule fonctionne tous les jours, forcément elle ira plus longtemps qu'un véhicule qui va être stationné pendant 6 mois ou 1 an pour X raisons et qui n'a pas fonctionné et qu'on n'a pas rechargé la batterie, forcément elle durera moins longtemps. La durée de vie d'une batterie, je dis bien à la rechange, la moyenne nationale c'est 4 ans et demi. D'accord. Ah ouais, c'est fait par les constructeurs, c'est comme ça. Forcément, la première monte va toujours plus longtemps. Pourquoi? Parce que tout est neuf. Donc le moteur est neuf, l'alternateur est neuf, le démarreur est neuf. Sur un diesel, les bougies de préchauffage sont neuves. Ouais, donc elles sont moins sollicitées du coup. Tout à fait. Et on ne fait jamais de préventif. Donc c'est vrai que
on va attendre que quelque chose lâche en général sur le véhicule avant de changer la batterie. Ouais. Donc du coup voilà, donc comptez 4 ans et demi, sinon à la rechange après pour la batterie. Pour les batteries de démarrage, après en termes de batterie de service, tout dépend de l'utilisation. Sur une batterie classique semi-traction, on va durer, le nombre de cycles est donné de 3 à 400 cycles. D'accord. Environ. Cycle, du coup. Ouais, c'est en cycle. Okay. Donc un cycle, c'est une charge, une décharge. Donc du coup voilà. Après en AGM, on va être sur du 600 cycles environ, et en GL 800 cycles. Donc tout dépend comment on va s'en servir. Il y a des gens qu'au bout de 2 ans, s'ils s'en servent tous les jours de leur camping-car, la batterie forcément elle sera HS. Ouais. On voit quand même depuis tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure que le gel c'est vraiment le must en fait de la batterie. Ça dure plus longtemps, il y a plus de cycles et elles sont plus résistantes aux grosses chaleurs ou aux grosses baisses de température. Si on veut vraiment quelque chose de super efficace, c'est vraiment le gel. Alors le gel, et puis aujourd'hui arrive sur le marché aussi la batterie lithium. Donc qui commence à arriver et qu'on commence à installer aussi et qui commence à être en première monte aussi sur des camping-cars. Donc les mêmes que sur nos téléphones en fait finalement. Alors oui, alors après ça va pas de la même génération, enfin pas la même génération mais la même fabrication quoi. Après là on va être sur des accus en fait, sur des accus, mais c'est un petit peu le même principe mais en plus gros. Ouais. D'accord, ok. Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. On est tout le temps en train de se poser la question de savoir quelle puissance mettre dans nos camions ou dans nos camping-cars. Aujourd'hui on a des vraies maisons roulantes, tu as eu l'occasion de découvrir un petit peu le camion, c'est... il y a un frigo, il y a de la lumière, il y a un chauffe-eau, il y a vraiment tout ce qu'on trouve dans une maison. Et donc tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et j'imagine que les batteries doivent être en conséquence aussi. Il existe, j'imagine, plusieurs puissances de batterie. Comment bien choisir la puissance de sa batterie? Alors, comment bien choisir? Il existe des calculs en fonction des appareils. On peut vous calculer la puissance et puis de là, on pourra vous proposer différentes puissances qui vont aller de 60 ampères et puis on va pouvoir monter jusqu'à du 230 ampères heure. D'accord. Donc du coup, et après, on peut additionner aussi les batteries si jamais ça suffit pas. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, en fonction du nombre d'éléments qu'on va avoir, on va pouvoir définir. Mais alors derrière, il faut aussi l'outil pour le charger, c'est-à-dire au niveau des panneaux solaires. Ça, c'est lié ou alors finalement, s'il y a plus de puissance, ça prendra moins de temps à charger? Enfin, plus de temps à charger forcément, ça prendra plus de temps à charger. Donc, on peut fournir aussi les chargeurs en fonction des batteries, si elles sont plus puissantes qu'à l'origine. Okay. Et sinon aussi du panneau solaire, aussi augmenter le parc de panneaux solaires si la place le permet, quoi. Okay. Et pour les batteries aussi pareil, parce que sur une batterie de 230 ampères en gel ou AGM, on peut monter jusqu'à 70 kg la batterie. Ah oui, oui. D'accord. Donc voilà, il faut avoir aussi l'encombrement aussi qui permettent de recevoir cette batterie-là. Ouais, ok. Et toujours dans ces puissances, on a souvent la question qui revient et moi je vois que je me suis creusé la tête super longtemps pour réussir à trouver la question. On parle de panneaux solaires pour charger, mais on a aussi tout ce qui est groupe électrogène qui, par manque de beau temps, finalement nous empêche de recharger. La puissance du groupe électrogène doit être en rapport au nombre de batteries qu'on a dans notre véhicule? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il faudra prendre en fonction la puissance qui correspond à vos batteries pour le groupe électrogène. Ouais. Parce qu'on voit des groupes électrogènes qui font du 1 kg, du 2 kg, du 3 kg. Finalement, on aurait tendance à vouloir prendre le plus puissant, mais est-ce que ça ne risque pas d'endommager nos batteries? Qui peut plus, peut le moins. Après, il va réguler de toute façon parce que ce groupe électrogène-là va alimenter un chargeur qui va alimenter vos batteries. D'accord. On va recharger vos batteries. Ce qui est important, c'est de ne pas faire l'inverse, de ne pas prendre un groupe électrogène trop faible pour tout à fait, qui pourra sursolliciter. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Merci à toi Damien, en tout cas pour avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes les questions auxquelles vous vous posiez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous habitez sur le secteur, sachez que DT Batterie livre sur toute la Bretagne, le particulier et le professionnel. Toute la Bretagne est servie, donc faut vraiment pas hésiter. Ils sont vraiment de super bons conseils. Comme disait Damien tout à l'heure, ils ont un showroom avec des conseillers qui sont à disposition et qui sont vraiment là pour répondre à toutes les questions. Je sais que quand j'ai changé mes batteries de démarrage, j'ai pris beaucoup de temps à discuter avec chacun pour être sûr de choisir la bonne batterie par rapport à notre future utilisation. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir cette belle entreprise. Donc n'hésitez pas à venir leur rendre visite.
En tout cas, voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Vous l'avez vu semaine dernière, l'annonce. Donc du coup, il va y avoir des gros travaux dans le camion. Donc vraiment, pour ne pas louper ces vidéos, appuyez sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Laissez-nous un commentaire, un petit pouce bleu à la vidéo, et puis Damien, on te souhaite de passer une bonne semaine. Merci. Et une belle continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Salut à tous.